La psychologie moderne le confirme. De petites actions déclenchent des zones du cerveau liées à la concentration et à la motivation. Autrement dit, ton cerveau devient motivé après que tu aies commencé, pas avant. L'action engendre l'action. Alors cesse de te demander si tu es prêt et arrête d'attendre que la motivation tombe du ciel. Sois celui qui la crée. Et cela commence avec l'acte le plus simple. Faire ce premier pas, maintenant, ici, avec ce que tu as à disposition. Un courriel, un appel, 10 minutes de concentration totale. Pas besoin de changer le monde, juste de te prouver que tu bouges. Parce qu'une fois que tu as bougé, le monde commence à changer en retour, influencé par ta propre action. La peur est le manipulateur le plus subtil que tu rencontreras. Elle ne crie pas, elle chuchote avec un air de bon sens. Elle te dit « ce n'est pas le bon moment, prépare-toi mieux » ou « et si tout échoue ?» Et tu la crois, tu t'arrêtes. Sans t'en rendre compte, tu échanges ta liberté contre une sécurité illusoire qui t'enferme davantage chaque jour. Ressentir la peur n'est pas le problème. Lui obéir comme si elle était un maître fiable, voilà le vrai piège. La peur ment, et elle le fait bien, car dans 9 cas sur 10, elle est liée à l'imaginaire, pas à la réalité. Tu ne redoutes pas ce qui s'est déjà produit, tu crains ce qui pourrait arriver, être rejeté, échouer, perdre, être jugé. Mais dis-moi, combien de fois ce que tu craignais le plus s'est-il vraiment produit? Et si c'est arrivé, en es-tu mort? Ou as-tu survécu, grandi et peut-être même gagné en courage? La peur hypnotise, elle exagère tout et réduit ta volonté. Mais il existe un antidote, l'action volontaire face à la peur. En avançant vers elle, tu la rends plus faible. Cela semble paradoxal, mais c'est la vérité la plus pratique que j'ai apprise dans la vie. Regarde Edwin C. Barnes, un homme simple, sans argent ni relation, avec une idée fixe, travailler avec Thomas Edison. La peur aurait pu le paralyser. Qui ose aller voir l'homme le plus brillant du siècle en disant vouloir être son associé? Mais il n'a pas écouté cette voix intérieure. Il est monté dans un